Aujourd'hui, on a détecté à peu près 900 exoplanètes, donc planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, réparties dans à peu près 700, autour de 700 étoiles. Il y a à peu près 130 systèmes multiplanétaires, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels on a une étoile, et pas seulement une planète, mais plusieurs planètes. On a des planètes à la fois de type Jupiter, des planètes géantes gazeuses, et au fur et à mesure des progrès, on a maintenant aussi des planètes telluriques, c'est-à-dire rocheuses. Alors quand je dis des planètes telluriques, elles ne sont pas complètement semblables à la Terre parce qu'elles sont encore un peu plus massives, on appelle ça des super-terres. Elles font entre 2 et 10 fois la masse de la Terre, mais on pense qu'elles ont un sol solide. On n'est pas capable encore toutefois aujourd'hui de dire s'il existe des systèmes exoplanétaires semblables au système solaire, parce qu'on n'a pas encore exploré les environnements lointains des étoiles. Les méthodes indirectes sont limitées à la détection de planètes relativement proches de leur étoile, dans les quelques premières unités astronomiques, et parce qu'il faut observer les planètes pendant très longtemps sur leur orbite pour pouvoir détecter ça. Donc on a encore une difficulté avec les méthodes indirectes à détecter des planètes sur des orbites éloignées, et ça c'est l'imagerie directe qui le fera. Donc en fait, des systèmes analogues au système solaire, vraiment analogues, avec la même architecture, les planètes telluriques à l'intérieur et les planètes géantes à l'extérieur, avec des distances semblables à celles du système solaire, on n'en a pas encore détecté. Ce qu'on sait, c'est qu'il existe beaucoup de systèmes planétaires avec des architectures très différentes. C'est vraiment une grande variété qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à maintenant, et ce qui fait la richesse de la réflexion actuelle. Un des grands enseignements encore des quelques dernières années de recherche et de détection de ces systèmes, c'est qu'on a maintenant une vision beaucoup plus dynamique de l'enfance des systèmes planétaires. On voit que les planètes probablement se forment à certains endroits, et l'architecture finale du système solaire n'est pas du tout semblable à l'architecture du départ, c'est-à-dire les planètes ont migré, se sont déplacées. Donc on a une vision beaucoup plus dynamique de la formation et de l'évolution des systèmes planétaires.